Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui, Google, Twitter et Facebook qui vont peut-être devoir faire face à la justice française, une application israélienne récompensée à Paris et la mobilisation des Tunisiens pour sauver le décor de Star Wars. C'est parti. Tout d'abord, quelques nouvelles de la Turquie. En bref, avant de commencer cette émission, une bonne nouvelle qui nous est parvenue dans la matinée de mercredi. Un tribunal administratif d'Ankara a ordonné la levée de la censure de Twitter qui avait été imposée, je vous le rappelle, par le Premier ministre Erdogan afin d'éviter la diffusion d'enregistrements le mettant en cause dans un scandale de corruption. Donc une bonne nouvelle en provenance d'Ankara. Facebook, de son côté, poursuit sa course folle au rachat de start-up. On a appris dans la nuit de mardi à mercredi le rachat par le réseau social de la société californienne Oculus pour un montant de 2 milliards de dollars. Alors comme toujours avec Facebook, les sommes sont astronomiques, 2 milliards de dollars cette fois-ci. Je ne vous en veux pas si vous ne savez pas ce que c'est Oculus. Je ne le savais pas non plus avant de me réveiller ce matin. Il s'avère que c'est une petite entreprise qui développe des casques de réalité virtuelle pour l'instant uniquement destinés aux jeux vidéo, donc des casques de réalité virtuelle. Selon Mark Zuckerberg, la fameuse réalité virtuelle, c'est-à-dire le monde virtuel dans lequel on évolue après avoir mis un casque sur le visage, cette réalité virtuelle a le potentiel pour devenir la prochaine plateforme dominante après le mobile. Donc en gros, il est en train de nous dire que demain, nous porterons tous des casques et nous évoluerons dans un monde virtuel. C'est complètement angoissant. Je suis vraiment passionné de jeux. Et plus que jouer, ce qui me passionne, c'est d'amener les jeux à l'étape supérieure. Ce que nous essayons de faire à Oculus, c'est essayer de créer la meilleure réalité virtuelle mondiale dans un casque spécialement conçu pour jouer. Tout a commencé dans le garage de mes parents à Long Beach, en Californie. Je m'intéressais au phénomène stéréoscopique. Je m'intéressais au casque et le problème était que je n'arrivais pas à atteindre l'expérience que je voulais, la matrice que j'aurais pu brancher et me retrouver dans le jeu. Et j'étais sûr qu'il y avait quelque chose quelque part que j'aurais pu acheter, mais la vérité, c'est qu'il n'y avait rien. J'ai décidé de changer avec l'Oculus Rift. La magie qui le distingue est un stéréoscope en 3D captivant, un champ de vision immense et une technologie de localisation ultra performante. John Carmack est l'un des meilleurs développeurs au monde. Doom, Quake, Commander Keen, Carmack a vu une partie de mon travail et c'est comme cela qu'il est venu à moi. Allez, on part à Paris pour une info plus sympa. Une application israélienne vient de remporter un prix. Elle s'appelle Weebits et elle vient de se voir décerner le Grand Prix 2014 du forum NetExplo qui se tient en ce moment au Palais de l'UNESCO. C'est à Paris et c'est du mercredi 26 au vendredi 28 mars. Alors Weebits, qu'est-ce que c'est ? C'est une application donc, qui vous permet d'obtenir un résumé vidéo d'un article qui vous intéresse mais que vous ne souhaitez pas lire, soit parce que vous n'avez pas la force de lire ou ce que vous n'avez pas peut-être lire sur un écran de smartphone, ça vous importune. La procédure prend 5 à 10 secondes. Vous n'avez qu'à appuyer play pour voir la vidéo qui résume l'article pendant environ 30 secondes. Ça peut durer jusqu'à 1 minute. Regardez concrètement comment ça se présente. Voilà, et donc encore bravo à Zohar Dayan et Yotam Cohen, les deux cofondateurs israéliens de Weebits, qui, je vous le rappelle, ont gagné un prix à Paris cette semaine. Allez, on passe à notre dossier du jour. On reste en France pour notre dossier du jour pour parler d'une initiative de l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs a décidé d'attaquer en justice Facebook, Google+, et Twitter au motif que les conditions d'utilisateurs de ces trois géants du net seraient illisibles et inaccessibles pour les internautes français. En juin dernier, l'UFC Que Choisir avait déjà mis en demeure les trois réseaux sociaux en leur envoyant une lettre de 100 pages pour dénoncer leurs clauses abusives. Des négociations entre les deux parties s'étaient ouvertes, mais visiblement elles ne sont pas achevées sur un accord. On va en reparler tout de suite avec une juriste de l'association, mais avant tout, regardez un clip que l'UFC Que Choisir a publié pour annoncer le procès. Ouais.
Ouais. Je me connecte là. À tout de suite. Stop, ça suffit maintenant. L'UFC Que Choisir va vous aider. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Amal Taleb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste au sein de l'association UFC Que Choisir. Quels sont concrètement les faits que vous reprochez aux réseaux sociaux ? Alors en réalité, ce que nous reprochons à Google, Facebook et Twitter, ce ne sont pas des faits, ce sont avant tout leurs contrats. Ceux-ci ne sont particulièrement pas lisibles pour le consommateur, puisqu'il faut accéder, pour pouvoir les lire, il faut accéder directement au site internet, il faut cliquer sur 2 voire 3 liens pour que les textes s'ouvrent. Ces textes eux-mêmes comportent énormément de liens hypertextes et parfois même il y a des pages en anglais, ce qui n'est absolument pas facile pour le consommateur, ce qui ne permet pas au consommateur de se faire une idée réelle de ce à quoi il s'engage. Par ailleurs, ces contrats contiennent des clauses qui, selon nous, sont illicites et abusives et nous demandons à la justice française de vouloir ordonner à ces entreprises de supprimer ces clauses et de modifier leurs contrats. Alors, vous demandez donc à la justice française d'ordonner la suppression de certaines clauses. Quelles sont vos chances d'aboutir dans un tribunal en France ? Alors, tout d'abord, il faut comprendre que le droit français s'applique au contrat qui lie l'utilisateur français de Facebook, Google et Twitter à ces entreprises. D'accord, c'est les premières choses importantes à préciser. Effectivement. Et donc, du coup, le juge français est parfaitement compétent pour juger de la validité des contrats qui sont soumis. Et il a déjà eu l'occasion, par le passé, de se prononcer sur des contrats de sociétés étrangères et d'ordonner la suppression de clauses abusives ou illicites. D'accord. Donc nous pensons que le juge français pourra, s'il suit nos analyses, ordonner à Google, à Facebook et à Twitter la suppression de ces dites clauses. D'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu naïf de suggérer que les internautes ne connaissent pas les dangers du manque de protection privée sur les réseaux sociaux, notamment cette année, avec tout ce qu'on s'est dit sur Edward Snowden ? Alors, 2 choses pour contredire l'idée que l'utilisateur sait exactement ce à quoi il s'engage. Tout d'abord, je vous rappelle que pour ouvrir un compte sur Facebook, Google ou Twitter, il suffit d'avoir 13 ans. Je ne suis pas sûre qu'un adolescent de 13 ou 14 ans ait pleinement mesure de tout ce qui se passe en termes de données quand il ouvre un compte et qu'il mesure pleinement la manière dont les données peuvent être communiquées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous créez un compte sur l'un de ces 3 réseaux, effectivement, vous savez que vous partagez des données avec vos contacts. Mais ce que vous ne savez pas, parce que ça apparaît dans des contrats qui sont illisibles, c'est que les réseaux peuvent utiliser tous les contenus qui sont présents sur la plateforme Facebook, Google ou Twitter et les communiquer à des tiers par le biais d'une licence globale qu'ils s'octroient. Ça, le consommateur n'en a absolument pas conscience. Les tiers, ça peut être qui ? Ça peut être des publicitaires ? Ça peut être quoi ? Ça peut être des publicitaires ou des sociétés. D'accord. Et ça, c'est une chose que vous, moi, n'importe quel utilisateur ne peut savoir qu'à la condition d'avoir épluché intégralement les contrats, qui ne sont pas très lisibles. Dans les tiers, est-ce qu'on peut imaginer aussi une transmission à des gouvernements ou à des médias, la transmission d'informations à des tiers ? Alors, pour être sincère, là, il faudrait le demander directement à Facebook, à Google et à Twitter, parce qu'il s'agit de leur contrat. La clause en question prévoit une licence mondiale non exclusive de distribution, publication, communication. Les destinataires ne sont pas déterminés, ce qui déjà nous paraît à nous fortement abusif. Et donc on pourrait très bien imaginer qu'au cas par cas, ces réseaux puissent déterminer à qui ils veulent communiquer ou pas ces données. Merci beaucoup Amal Taleb d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes juriste au sein de l'association UFC Que Choisir et donc vous vous attaquez en justice Twitter, Google+, et Facebook. On parle à présent d'un tout autre sujet. ABC Family, la chaîne de télévision américaine, avait annoncé la semaine dernière la diffusion d'une nouvelle série, Alice en Arabie. Alors, je vous lis une partie du synopsis parce que ça vaut le détour. La série raconte les aventures d'une adolescente américaine rebelle qui se fait enlever par des membres de sa famille vivant en Arabie Saoudite. Devenue quasi prisonnière dans l'enceinte royale de son grand-père, Alice doit compter sur son esprit, son sens de l'indépendance, tout en tentant de survivre derrière son voile.
Voilà, un vrai conte d'enfant, je vous l'avais dit, ça valait le détour. Il fallait s'y attendre. Plusieurs internautes ont immédiatement réagi en affirmant que ce remake de Disney est raciste et islamophobe. Oui. Le hashtag Alice in Arabia a été lancé sur Twitter par l'écrivain pakistano-américaine Aisha Saed et repris par des centaines d'internautes. Et face à la levée de bouclier, la chaîne ABC Family a dû annuler la série. C'est peut-être pas plus mal. On part en Israël pour parler d'une monnaie virtuelle, l'Isracoin, un peu comme le Bitcoin si vous voulez, mais là c'est Isracoin puisque c'est israélien. C'est Channel 10 qui a révélé l'affaire. Vous voyez les images à l'écran. La monnaie sera lancée dans la nuit de mercredi à jeudi. À cette occasion, 10% de cette monnaie virtuelle en circulation sera distribuée à des simples citoyens et des commerces en Israël qui accepteront d'être payés par leurs clients via cette monnaie. En fait, l'idée derrière ce projet est de créer une monnaie qui sera hors de portée des grandes banques du pays. Ces concepteurs ont commencé à travailler sur ce projet à la suite du mouvement de protestation sociale de l'été 2011. On verra si elle parvient à conquérir le public israélien, qui, je vous rappelle, lui demande toujours autant de justice sociale. Allez, nouvelle à présent qui va réjouir les nostalgiques. Vous vous souvenez tous du célèbre et mythique portable 3310. On dit de lui qu'il était le meilleur des téléphones de sa génération, de la première génération, puisqu'il était incassable. Si vous vous a manqué, réjouissez-vous, il est de retour. Il sera vendu 80 €. C'est pas donné tout de même. Il n'a ni Wi-Fi, ni GPS, ni lecteur MP3. Mais il est solide, il a le jeu du serpent qui nous a tous tenus en haleine pendant des heures. Puis vous pouvez aussi téléphoner, envoyer des SMS. C'est la société Leki qui s'est faite une spécialité de réédition d'outils high-tech du passé proche qui a rendu possible le retour du 3310. Et je vous le disais, certains espéraient son retour depuis des années au motif qu'il était incassable. Et des vidéos d'internautes tentant de détruire leur 3310 avaient d'ailleurs fait le tour de YouTube. Voici une petite compilation. C'est vrai que pour ceux qui font tout le temps tomber leur téléphone portable, le 3310, c'était une vraie solution. Allez, avant de passer au sujet décalé du net, un mot en provenance de Tunisie. Vous le savez peut-être, c'est là-bas, dans le désert, qu'a été tournée une partie des films Star Wars, notamment le village d'Anakin Skywalker. Or, c'est rien n'est fait. Dans les 3 prochains mois, le désert va ensevelir à jamais une partie des décors et endommager les structures restantes. Une perspective totalement inacceptable, évidemment, pour les fans du film qui se mobilisent sur Internet pour sauver ce patrimoine du tourisme tunisien. Le but de la campagne est de récolter des fonds pour préserver les structures du village et ainsi repousser la dune mobile qui les menace. Le site a déjà subi de sérieux dégâts, parfois d'ailleurs irrémédiables. Par ailleurs, en plus de cette campagne Internet, des Tunisiens avaient tourné leur propre version du clip Happy de Pharrell Williams dans ce village. Nous en avions diffusé d'ailleurs un extrait il y a quelques jours et vous revoyez quelques-unes de ces images à l'écran. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Je ne sais pas si le talent se transmet de père en fils, mais visiblement, la passion, elle, se transmet de père en fils. He's passing the ball. Here he goes. He shoots the ball. Oh! Let's see. Who has the ball now? He's dribbling. And then he passes the ball. He's going to pass the ball. There it goes. Watch. Oh. Here we go. Passes the ball. Passes the ball. Oh, gee! Yeah. Oh, he's gonna shoot it! He's gonna shoot the ball! Look! Oh, yeah! Right there, he shot the ball! Oh! Je ne sais pas si l'enfant applaudit le père ou la télé, mais ça reste mignon.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos en provenance du net. On se quitte avec la vidéo d'une demoiselle qui tente de reprendre un tube avec des gobelets avec plus ou moins de succès. Je profite de cette émission pour remercier Cyril Cohen qui a été avec nous pendant plusieurs semaines en stage à nos côtés et qui nous quitte aujourd'hui. Bye, vous manquez déjà. Trash in the hotel. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song is like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We're not caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's just not in our blood. The kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz, and let me be your ruler. You can call me Queen Bee.